Matinale. Les médecins pris pour cible, quelle réponse? C'est la question dont nous avons choisi de débattre ce matin après le saccage du cabinet de ce médecin qui a décidé de jeter l'éponge. Il a 74 ans, il voulait continuer. Son cabinet a été saccagé, il décide d'arrêter. Bonjour docteur Ludovic Toro, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin généraliste. Maire également élu de Coubran en Seine-Saint-Denis et porte-parole du collectif de soignants C19. Et puis Bertrand Legrand, vous êtes médecin généraliste vous à Tourcoing. Alors bon, je vais commencer peut-être par vous, docteur Legrand, parce que vous avez été victime, vous. Vous avez été victime de ces agressions. D'abord, comment est-ce que l'on fait quand on est soignant? Est-ce que vous aussi, peut-être personnellement, vous vous êtes dit stop, c'est assez, j'arrête? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous tenez encore? Eh bien, en fait, moi j'ai été agressé donc 38 fois. J'ai dû faire 38 dépôts de plainte, auprès de l'ordre. Dans certains cas, j'ai porté plainte évidemment, à la police, dans d'autres non. Ce qui fait qu'on tient, c'est tout simplement on regarde pas ces 38 épisodes en 15 ans, on regarde, tous les jours, tous les patients qu'on soigne et qui sont, parfaitement bienveillants. Et il faut passer au-dessus, un peu oublier en quelque sorte, parce que de toute façon, ça n'est que des épiphénomènes qui ne marqueront pas notre vie. Docteur Toureau, quand on entend ça, c'est quand même courageux. Donc agressé 38 fois par 38 patients différents. Vous avez aussi été séquestré 2 heures par un patient. Et je ne cite que ça. Quand vous entendez ce type de témoignage, docteur Toureau, je pense que vous en avez beaucoup autour de vous. D'abord, c'est une question, on fait quoi maintenant? Non, mais le problème, c'est chaque année, il y a 9% de plus de plaintes de mes collègues par rapport à des agressions, qu'elles soient physiques, qu'elles soient orales ou des menaces. Donc ça ne fait qu'augmenter. Mais c'est un peu ce qui se passe au niveau de la société. Vous parliez des merdes. Voilà, il y a des agressions de plus en plus souvent. Alors c'est vrai que c'est une minorité qui fait ça. Hein, c'est pas la majorité. Donc notre métier, c'est de soigner les gens, donc on les soigne. Mais c'est vrai que de plus en plus, on fait des propositions pour sécuriser nos cabinets médicaux. Excusez-moi, mais en tant que médecin généraliste, sécuriser, mettre des caméras partout. J'ai pas fait ce métier pour ça. Voilà, on est là pour soigner les gens. Alors maintenant, s'il faut se protéger, mettre des digicodes, mettre des barbelés, voilà, je pense que c'est pas une évolution très propice à l'exercice de notre fonction. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de médecins généralistes qui veulent être salariés. 75% des médecins qui sortent de leur internat en médecine générale veulent être salariés, veulent plus être dans les cabinets médicaux. Alors encore moins en exercice isolé. Hein. Encore moins en exercice isolé. Docteur Legrand, est-ce que vous êtes protégé? Est-ce que vous avez pris des mesures pour ne plus être victime de ces agressions? Vous avez même dû être protégé par la police. Hein, je parle sous votre contrôle pendant un moment. Est-ce que votre cabinet, vous avez mis des caméras, comme le disait le docteur Toureau? Est-ce que des digicodes, que sais-je encore? Alors, j'avais, mis une vitre blindée et j'ai bien fait de le faire puisque j'ai pris un parpaing qui était, dans la vitre juste derrière moi. J'ai un bip d'alarme, pour des situations un peu particulières où je suis obligé de m'enfermer dans mon cabinet, ça m'est arrivé une fois. Ça me permet de faire venir la police rapidement évidemment. Je travaille dans un quartier qui est particulier, hein, vous l'avez compris. À part ça, non, j'ai pas mis de caméra à l'intérieur du cabinet et c'est pas Fornox chez moi parce que, encore une fois, l'important, c'est la relation de confiance. Et même dans le cas où j'ai été séquestré, je n'ai pas porté plainte parce qu'il valait mieux négocier directement avec la famille. Vous savez, les lois de la République, ça s'applique à certains endroits, ça s'applique pas à d'autres. Chaque cas est différent. Chaque médecin agressé dépend d'une agression qui est différente et il faut réagir en fonction de l'agression pour protéger le médecin. Ce qui a une seule constance, c'est le temps que met la justice à condamner les agresseurs. Moi-même, je passe actuellement pour une agression qui a eu lieu il y a 3 ans et probablement de ce que me dit mon avocat, alors même qu'elle plaide coupable et qu'elle m'a menacé de mort pendant 3 mois, elle ne sera condamnée qu'à 250 € d'amende maximum. Donc c'est juste une grosse blague. Mais c'est terrible ce que vous nous racontez, docteur Legrand. Vous dites les lois de la République, je reprends vos mots, sont applicables dans certains endroits, pas dans d'autres. C'est le cas chez vous, mais ce n'est pas audible, ça. C'est peut-être pas audible, mais c'est la réalité. Il y a un moment donné, quand vous ne suivez pas les plaintes, quand on ne regarde pas le traitement de la plainte, quand vous portez plainte, mais que vous ne savez pas si jamais la plainte va aboutir et que c'est seulement au bout de 3 ans qu'on vous dit que ah oui tiens dans une semaine vous passez devant le juge, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas, voilà, la justice ne fonctionne pas. C'est un constat. C'est pas spécifique aux médecins. C'est la réalité dans beaucoup d'endroits. Les policiers disent la même chose, effectivement, Bertrand Legrand. Juste une chose, comment vous expliquez ces agressions? Comment de telles violences
ce que vous nous racontez, sont-elles déclenchées contre des médecins? Vous soignez, vous sauvez des vies. Qu'est-ce qui justifie ça? Enfin, qu'est-ce qui déclenche ça? On m'avait appris aux urgences que c'était à la fin de la suture qu'on se faisait agresser et rarement au début. C'est toujours une constance, on se fait agresser souvent à la fin du soin et pas au début du soin. Et après, chaque agression est différente. La frustration de ne pas pouvoir exprimer sa douleur ou ce que l'on veut est souvent une des premières causes. L'attente, ça peut être une cause. Et après, il y a bien évidemment la malveillance qui, elle, par contre, doit être clairement tout de suite sanctionnée. Et c'est le défaut de sanction immédiate qui pose problème parce qu'on n'arrive pas à éduquer ces gens qui sont ultra violents et dont leur place n'est sûrement pas dans la société. Ça, c'est un problème. Docteur Taureau, je voudrais que vous réagissiez à ce qu'on entend. Vous êtes porte-parole du collectif soignant C19, je le rappelle également. C'est édifiant. Oui, il y a eu 1200 plaintes de médecins, mais mon collègue a raison. Il y a à peine 10% des médecins qui vont aller au commissariat pour mener une action, parce qu'on essaie de gérer ça avec nos patients, mais aussi parce qu'on sait que ça ne va pas être traité, je veux dire. Mais ce n'est pas propre aux agressions des médecins. Mais c'est vrai que tous les médecins, d'abord, ils n'ont pas le temps. Je ne vous parle pas. Mais mon collègue a raison. Des fois, juste parce que quelqu'un attend trop longtemps en salle d'attente, il va s'énerver, il va devenir agressif, ce qui n'existait pas il y a 10 ans ou 20 ans ou 30 ans quand je me suis installé. Maintenant, c'est un droit, c'est un devoir. On doit absolument prendre les gens tout de suite et très rapidement. Sauf qu'excusez-moi, mais on a pas mal de travail, d'accord? Et des fois, il y a des attentes. Mais les gens ne savent plus attendre. Ils ne savent plus attendre, ils ne savent plus parler. Taureau, c'est très important ce que vous racontez. Et évidemment, ça va dans le sens de ce que nous raconte le docteur Legrand. Maintenant, on vous agresse. On agresse les médecins parce qu'on a trop attendu dans la salle d'attente. Mais que s'est-il passé? Quand est-ce que vous avez senti qu'il y avait une bascule? Moi, ça fait 30 ans que je suis installé, je l'ai vu progressivement. Je veux dire, avant, les gens pouvaient attendre. Maintenant, j'entends, même en salle d'attente, quand ça attend une demi-heure, si on prend un rendez-vous avec une heure de retard, voilà. Alors qu'ils vont aller à la poste, ils vont aller n'importe où, ils vont attendre. Non, c'est un droit, on doit prendre les gens tout de suite. Et je ne vous parle pas de la désertification médicale, où maintenant, les patients ne trouvent même plus de médecin. Je veux dire, en Ile-de-France, c'est devenu une catastrophe. Donc, quand ils arrivent, ils vont être pris tout de suite. Non, il y a une agression par rapport à ça. Alors, c'est souvent les agressions verbales, d'accord? Les agressions physiques, bon, c'est pas une majorité, mais on sent que ça monte chaque année. Parce que voilà, on essaye, mon collègue l'a dit, on essaye de gérer nous-mêmes parce que quelqu'un qui vous agresse est quelqu'un qui est énervé. Donc on va essayer de le calmer, essayer de comprendre pourquoi il s'énerve. Mais au bout d'un moment, voilà, excusez-moi, le travail qu'on a, on perd nous aussi des fois un peu patience. Je veux dire, se faire agresser alors qu'on est là pour soigner des gens et essayer qu'ils aillent mieux, c'est des fois un peu incompréhensible. C'est édifiant, effectivement, ce que vous nous racontez. Il y a souvent des agressions de médecins. On en parle, hein, évidemment, dans nos journaux. Bertrand Legrand, une dernière chose. Vous continuez à faire votre travail. Un sacerdoce, hein, même médecin, c'est pas un travail, on est au service des autres. Bertrand Legrand, aujourd'hui, est-ce que vous êtes serein? Est-ce que vous faites avec? Ou est-ce que vous voulez que ça change, notamment du côté de la justice, parce que vous avez vraiment souligné ce manque? Bien évidemment, on attend de l'État qu'il fasse son travail. Mais comment vous faites pour demander ça à l'État, Bertrand Legrand? Comme je le fais actuellement, je le demande devant les journalistes et j'attends depuis 15 ans que l'État fasse son travail, tout simplement. Moi, je fais le bien, que lui fasse le sien, qu'il juge les délinquants et qu'il arrête de les excuser. Voilà, c'est tout. Et après, il faut une certaine fermeté dans nos cabinets, de manière à pouvoir avoir un exercice serein. Moi, je travaille avec quasiment 30% qui ont un passé de carcéral, mais ils connaissent les règles, ils les respectent. Donc, vous savez, c'est vraiment une question d'impression des règles et de se faire respecter. Et après, il faut vraiment réussir, et c'est ce que je dis à tous mes collègues qui se font agresser, ne regardez jamais l'événement qui va vous blesser. En réalité, regardez ce qui vous fait plaisir tous les jours. C'est ça qui compte, et c'est comme ça qu'on y retourne. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage, vos témoignages. Docteur Taureau et docteur Legrand, merci d'avoir été en direct ce matin dans la matinale LCI. Merci à vous.